Depuis ma toute première lecture du livre de Marc Januszewski, Vivre dans la grandeur, je n'ai eu de cesse de chercher et de ressentir au plus profond de moi ce que cela signifie réellement de vivre dans la grandeur. C'est ainsi que, assez récemment, j'ai pris conscience de la prépondérance de mon âme dans ma vie quotidienne, en opposition avec les caprices de mon mental ego. Jusqu'il n'y a pas si longtemps, je considérais l'âme comme une chose plutôt abstraite, un concept pratique pour expliquer les pensées ou les ressentis subtils que nous percevons de temps à autre, sans pouvoir en expliquer clairement la source. J'ai heureusement fini par réaliser qu'il n'y a rien de plus concret que l'âme. Elle n'est certes pas faite de matière et elle est invisible et intangible, mais elle est clairement perceptible pour tous ceux et celles qui se donnent la peine d'observer, car elle est faite d'énergie, une énergie subtile et puissante, capable de guider chacun de nos pas vers plus d'harmonie et de bonheur, à condition, bien sûr, de vouloir apprendre à l'écouter et à capter ses messages. Ceci est un travail de longue haleine, tu t'en doutes, mais à la portée de tous. Pas besoin d'avoir fait maths sup ou de sortir de la Sorbonne pour y arriver. D'ailleurs, si tu es un minimum familier avec ces biais et avec le concept de vivre dans la grandeur, tu sais déjà très bien comment faire ce travail. Et si ce n'est pas le cas, j'en parle brièvement dans le biais numéro 1 qui s'intitule Connais-toi toi-même, d'après la célèbre devise de Socrate. En bref, il s'agit de pratiquer quelques routines quotidiennes simples qui vont t'aider à te débarrasser lentement mais sûrement de toutes les programmations subconscientes erronées accumulées depuis ta naissance et qui bloquent le passage des informations précieuses de ton âme vers ton esprit conscient. Ce sont entre autres ces routines que nous partageons dans la formation de vivre dans la grandeur. Mais pourquoi ce travail de longue haleine est-il si important? Mais parce que c'est ton âme et non ton mental ego qui détient la vraie connaissance de ta raison d'être dans cette vie. Et elle essaye par tous les moyens de te la faire connaître pour que tu puisses la vivre ensuite en conscience dans ton quotidien. Donc, vivre dans la grandeur, c'est quoi exactement par rapport à tout cela? Eh bien, c'est entre autres de donner la priorité à ton âme à chaque instant de tes journées, quelles que soient tes occupations du moment. Et donc, la question devient, comment je donne la priorité à mon âme alors que peut-être je ne savais même pas il y a 5 minutes que j'en avais vraiment une? Précisément, la première chose à faire dans cette direction, c'est d'installer en nous-mêmes la foi que notre âme non seulement est bien réelle, mais que c'est elle et non notre mental ego qui est le cœur et le moteur de notre être profond, et que c'est elle qui détient la clé de notre raison d'être, ou si tu préfères, de notre mission de vie dans cette incarnation. L'étape suivante, c'est de poser l'intention de nettoyer le canal de communication entre notre âme et notre mental ego. Personnellement, j'y travaille chaque jour depuis des années, car beaucoup de croyances limitantes ou erronées se sont accumulées dans mes mémoires et dans mon subconscient, pendant ma vie d'avant, on va dire, c'est-à-dire avant que je ne prenne conscience de tout ce que je suis en train de te raconter ici. Cette accumulation de croyances limitantes dans la première partie de la vie se produit évidemment pour tout le monde. Et c'est pourquoi la persévérance et la patience sont de mise pendant ce travail de longue haleine. Sachant que cette phase de nettoyage va durer longtemps, on pourrait se demander, y aurait-il d'autres moyens complémentaires de donner la priorité à l'âme et qui pourraient accélérer ce nettoyage? Et la réponse est oui. Réfléchis une seconde. Quelles sont les choses dans ta vie qui te font du bien, qui t'apportent du bonheur, des sentiments de joie, d'harmonie ou de paix intérieure, qui te font te sentir toi-même confiant, plein d'énergie, en état de grâce, prêt à surmonter tous les défis? Eh bien, quand tu fais ces choses en toute conscience,
tu es en train de donner la priorité à ton âme. C'est aussi simple que cela. Je te donne quelques exemples simples, justement, de ces choses qui sont valables pour à peu près tout le monde, et à toi, bien sûr, de travailler à compléter ta propre liste régulièrement. Observer un beau coucher de soleil, contempler un magnifique paysage, serrer un enfant dans ses bras, écouter une belle musique en fermant les yeux, pratiquer son hobby favori, vivre un bon moment avec son conjoint, se promener pieds nus sur la plage le long des vagues ou faire une belle randonnée en montagne, passer la soirée autour d'un feu de camp avec des amis à contempler les étoiles et la voie lactée, sentir le parfum d'une rose. Et tu pourrais compléter cette liste presque à l'infini en y ajoutant tes propres moments spéciaux. Tu vois, la plupart des gens traversent ces moments privilégiés de leur vie où ils sont directement en contact avec leur âme sans même en avoir conscience, alors que ce sont en réalité les moments les plus précieux de leur existence, car ce sont les seuls où une connexion et une communication authentique avec leur âme, donc leur être profond, est présente. En guise de conclusion, je te propose un mini défi. Prends juste une dizaine de secondes pour te souvenir d'un moment récent où tu t'es senti profondément bien, en paix, entièrement toi-même, et reconnais que c'était ton âme qui te parlait. Ensuite, ressens la joie que procure cette idée de reconnexion avec ton moi profond et engage-toi à répéter cette expérience chaque jour. Dès ce moment, tu seras en chemin de vivre dans la grandeur. Et je te souhaite évidemment plein succès sur ce chemin.